J'aimerais maintenant vous montrer comment créer une fonction dite récursive. Lorsqu'on parle de fonction récursive, c'est une fonction qui s'appelle elle-même. Je vous mets dans le contexte. J'ai par exemple une boucle for dans laquelle j'ai une variable i que je prends la peine d'initialiser à 10. Et tant aussi longtemps que i sera supérieur à 0, je vais appeler ma fonction. Pas ma fonction, mais je vais plutôt afficher un message, par exemple que valeur est égale à, comme ceci, avec un retour à la ligne. Donc, j'ai ici une boucle for qui va me permettre d'afficher le message suivant, donc valeur 10, valeur 9. Donc, le message est répété jusqu'à aussi longtemps que i est supérieur à 0. Ici, j'utilise une boucle for pour vous montrer que nous savions combien de fois que nous allions le faire. Alors, je vais créer une fonction récursive, et une fonction récursive, c'est une fonction qui s'appelle elle-même, et normalement, il faut qu'éventuellement que la fonction se termine, parce que sinon, je vais manquer de mémoire. Donc, je vais ici, et je vais appeler ma fonction. Donc, comme celle-ci ne fait qu'afficher, donc la fonction ne retournera aucune valeur, et je vais l'appeler afficher, supposons valeur suivante, et je vais recevoir un entier. Donc, je copie celle-ci, cette déclaration, pour la placer dans mon fichier mesfonctions.cpp pour définir quelle sera cette fonction. Et alors, cette fonction, je vais vérifier, est-ce que la valeur que je vais recevoir, est-ce qu'elle est supérieure à 0? Donc, ici, je vais indiquer que la variable que je reçois, c'est valeur. Et est-ce que valeur est supérieure à 0? Si c'est supérieur à 0, ben, ce que je vais faire exactement la même chose que ma boucle. Donc, c'est simplement afficher le résultat. La différence, par contre, c'est que cette fois-ci, je vais appeler de nouveau la fonction afficher valeur suivante, mais je vais prendre soin de soustraire, de réduire la variable valeur. Je mets moins avant à gauche et non à droite. Je le place à gauche parce que je veux que l'opération de soustraire 1 s'effectue avant d'appeler la fonction. Donc ici, je vais mettre valeur parce que c'est valeur que j'ai reçue. Donc, je mets à gauche pour m'assurer de réduire la variable valeur de 1 avant d'appeler la fonction affichée valeur suivante, puisque sinon, je vais avoir une boucle dite infinie. Donc, une fonction qui va s'appeler elle-même et ne se terminera pas, et je vais donc manquer de mémoire. Donc, je prends la peine de réduire. Donc, si je reçois 10, est-ce que 10 est plus grand que 0? Oui, j'affiche 10, je soustrais 1, donc je suis rendu à 9, et j'appelle ma fonction afficher valeur suivante. Donc, je vais en mémoire. Est-ce que valeur est plus grande que 0? Elle vaut 9, donc c'est oui. J'affiche la valeur 9, égale à 9, et j'appelle ma fonction de nouveau avec cette fois-ci 8, et ainsi de suite. Éventuellement, valeur va valoir 0. Est-ce que valeur est plus grande que 0? La réponse c'est non. Donc, je ne ferai pas ceci. Je vais donc terminer mes autres fonctions en cascade pour revenir au programme principal. Donc, le programme principal qui est ici, je vais appeler ma fonction afficher valeur suivante. J'ai simplement à lui mettre une valeur entière ici. Donc, c'est pas besoin d'utiliser une variable. Je peux directement utiliser une valeur numérique. Donc, j'exécute. Et j'obtiens le même résultat, c'est-à-dire valeur égale à 10 jusqu'à 1. Je vous mentionnais que si le moins je le plaçais à droite, je n'obtiendrais pas le même résultat, puisque la fonction afficher valeur suivante serait appelée avec la variable valeur avant de le réduire. Donc, comme je reçois 10, donc j'appellerai de nouveau ma fonction afficher valeur suivante avec 10 avant de réduire. Ce qui fait en sorte de me retrouver avec une fonction qui est récursive. Éventuellement, je vais manquer de mémoire, puisque à chaque fois que j'appelle ma fonction afficher valeur suivante, j'ai besoin de mémoire. Éventuellement, j'en aurai plus suffisamment, et j'aurai donc ce message. Donc, le moins est très important. Il faut que je place à gauche pour obtenir le bon résultat. Donc, de nouveau, si j'exécute,
je constate que j'ai le bon résultat, donc valeur égale à 10 jusqu'à 1. Et tout ça grâce à une fonction dite récursive. La fonction elle est récursive puisqu'elle s'appelle elle-même. Donc j'ai le même nom ici qu'à cet endroit. C'est donc une fonction récursive.